Les oiseaux hurlaient terriblement dans le ciel de l'état de Huarong. Là, le feu dévorait rapidement tout autour. Le palais royal se réduisait rapidement en cendres. L'air était empli d'une odeur de fumée âcre. Les serviteurs royaux se précipitèrent frénétiquement dans les couloirs. Décidant que la déesse du soleil était en colère, ils tentèrent de se sauver en s'enfuyant. Certains tombèrent à genoux, implorant la pitié. L'espace était empli de feu et d'une fumée âcre. Ces petites créatures pathétiques imploraient la pitié. Divinité sur le point d'invoquer la flamme. Le gars a supplié de retirer son feu. Il a demandé la grande déesse du soleil pour avoir pitié. La fille, serrant l'animal dans ses bras, dit que tout était déjà fini. Une épée ensanglantée gisait à côté d'elle. Elle regarda froidement son amant, qui saignait lentement jusqu'à mourir. La déesse se souvint du temps où on l'appelait le soleil des cieux. Elle expliqua qu'elle allait désormais se transformer en un esprit maléfique capable de détruire le monde. Sa peau commença à se décoller lentement, révélant son crâne. Des larmes brûlantes coulèrent de l'œil restant de la déesse. Les événements se sont déroulés 300 ans plus tôt, dans les cieux. Les servantes s'agenouillèrent et saluèrent la déesse du soleil. Un petit tigre marchait lentement derrière la brune. La jeune fille dit qu'elle descendrait sur terre pour un court instant. L'animal souhaita bon voyage à Madame Moha. La déesse gratta le tigre derrière l'oreille et le remercia. L'un des hommes a remarqué que Moha était devenue encore plus belle ces derniers temps. La brune rêvait de voir naître sa bête divine. L'homme enviait le bébé tigre. Après tout, la dame regardait sa créature avec une tendresse incroyable. Moha était la précieuse plus jeune fille du souverain céleste. Maintenant, la jeune fille était l'un des dieux les plus puissants du ciel. L'homme dit qu'il n'aurait besoin de rien s'il épousait la belle. Son collègue conseilla au brun de céder. Il expliqua que le cœur de la dame avait déjà été conquis par un autre. L'être divin demanda qui était l'heureux élu. Il désigna, à travers les nuages, un somptueux château. La déesse céleste tomba amoureuse d'un homme du monde des humains. L'heureux élu était le roi de Huarunguk, nommé Yemhu. En riant, l'homme dit que sa bien-aimée n'avait aucune pitié pour lui. Le roi admit que la déesse l'effrayait toujours par ses apparitions inattendues. Le couple amoureux partageait entre eux un amour ordinaire qui n'était pas différent de celui des autres amoureux. La déesse remarqua qu'environ 8 ans s'étaient écoulés. Dès leur première rencontre, Moha fut surpris de constater que le temps passait si vite. La bien-aimée demanda de ne pas aborder ce sujet. Souriant, le roi dit que la nuit avait été très courte. Il embrassa doucement sa bien-aimée. Contrairement à sa bien-aimée, Yemhu était un homme destiné à une courte vie. La voix pleine de tristesse, le serviteur rapporta que le souverain avait été gravement empoisonné. La rage au visage, la déesse demanda qui avait fait cela. Ses inquiétudes devinrent irréalité. Son beau visage se déforma. Moha prit la main de son amant, les larmes aux yeux. Le garçon rapporta que cela arriva plus tôt que prévu. Le roi expliqua que cela devait arriver. La déesse s'assit sur le lit à côté de son amant. Son corps tremblait et son cœur battait à tout rompre comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Elle voulait trouver un moyen de sauver Yemhu. La déesse du soleil n'était pas prête à abandonner son amant. Moha comprit qu'elle devait utiliser l'élixir céleste d'immortalité. L'effet de l'élixir était stupéfiant. Le roi dit à la dame que c'était incroyable. Le gaz a remarqué que son corps était devenu si léger, comme s'il pouvait voler. La déesse du soleil le regarda en souriant. Moha était heureuse qu'il se soit rétabli si vite. Les larmes aux yeux, la jeune fille lui annonça qu'il avait bu l'élixir céleste d'immortalité. Elle expliqua que cette potion guérissait toutes les maladies et permettait de vivre des dizaines de milliers d'années. La déesse annonça qu'ils pourraient désormais passer toute leur vie ensemble. Le roi bénéficia de la même longévité que les dieux. Le jeune homme fondit en larmes et remercia Madame Moha. Il demanda comment sa bien-aimée avait réussi à se procurer un médicament aussi rare. La dame se prétendit déesse. Les yeux baissés, elle avoua son vol. Seuls les dieux étaient autorisés à utiliser l'élixir d'immortalité. Et selon les lois célestes, il était interdit de le transmettre aux mortels. Ce crime fut considéré comme grave. C'est pourquoi la déesse du soleil Moha fut condamnée à 300 ans d'exil sur Terre. Les événements se déroulent dans la résidence temporaire du roi de Nanyang, dans le comté de Mungju, à la limite des terres orientales de Warunguk. La jeune fille se plaint que le destin ne l'a pas préparée à la vie terrestre. La divinité était intéressée de voir la bien-aimée de la dame.
Un ami lui conseilla de parler plus doucement. Le jeune homme craignait qu'elle n'entende tout. La jeune fille a admis qu'elle était très bouleversée. Elle a expliqué qu'il était le roi de l'État. Elle ne pouvait pas comprendre comment le souverain pouvait installer sa bien-aimée dans un tel trou. La servante était indignée qu'il vive au chaud et confortablement dans un palais luxueux, tandis que la maîtresse elle-même était obligée de passer 300 ans à la périphérie de Huarungok. La jeune fille soupira lourdement et comprit qu'elle ne pouvait rien faire. La déesse lui rappela que la dame était très forte. Moha pouvait blesser accidentellement les gens. La jeune fille acquiesça, comprenant la cruauté du souverain. Le roi savait combien la vie en exil était terrible pour un dieu. Elle rappela que les forces de Moha s'épuisaient de jour en jour. Tous les dieux exilés sur Terre étaient complètement épuisés et ne pouvaient plus rentrer chez eux. L'une des amies fut surprise de voir la dame devant elle. Moha lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui rappela qu'elle était assez forte pour survivre pendant environ 300 ans. La déesse regarda ses animaux de compagnie et réalisa qu'elle était profondément coupable devant eux. Moha se tourna vers les êtres sacrés du ciel. La jeune fille était désolée pour eux, car ils devaient souffrir sur terre. Le petit tigre demanda à la dame de ne rien dire de tel. L'animal assura qu'il serait heureux de l'accompagner, même sur terre. La déesse réalisa qu'elle n'avait besoin de tenir que 300 ans. Elle comprenait parfaitement qu'elle passerait tout ce temps avec son amant. La jeune fille savait que c'était pour le mieux. Plusieurs années plus tard, la déesse annonça qu'elle était venue voir Yemhu. Le garde marmonna quelque chose. La dame le repoussa brutalement et se dirigea vers l'entrée. La belle entendit le rire joyeux de son amant. Souriant, la servante leur demanda ce qu'ils avaient bien pu faire pour mériter un tel traitement. La jeune femme leur fit remarquer qu'il les conviait dans ses quartiers chaque nuit. L'un d'eux avait du mal à croire qu'il servait une entité divine. Le souverain sourit, ravi par ces paroles flatteuses. Le roi déclara qu'avec une si longue vie, il était à la hauteur des dieux. Il demanda à être appelé le dieu de la guerre. Yeomhu lui rappela qu'il n'avait pas son pareil en arts martiaux. La déesse regarda son amant avec reproche. Le mépris était visible dans ses yeux. L'une des maîtresses releva son altesse. L'homme but une gorgée de boisson alcoolisée. Des gouttes de boisson froide coulaient sur son visage. L'ouvrier annonça l'arrivée de la déesse du soleil. Moha se retourna et partit en silence. Prenant sa bien-aimée par la main, le roi lui demanda si elle était prête à partir après un si long voyage. L'homme lui serra fort le poignet. Yemhu supposa que la déesse du soleil voulait les rejoindre. La jeune fille répondit à son amant par une gifle. La déesse remarqua qu'il était absorbé par les femmes et la boisson, oubliant les affaires de l'État. Elle demanda à son bien-aimé s'il avait entendu les voix de son peuple souffrant. Yemhu réfléchit quelques instants. Souriant, le souverain dit que si le peuple souffrait autant à cause de lui, il aurait dû mourir. L'homme serrait sa bien-aimée contre lui et lui rappelait qu'elle l'avait sauvé. Le jeune homme lui rappelait que c'était sa part de responsabilité. S'éloignant de la déesse, le roi déclara qu'il ne fallait pas interrompre la musique. Avec un sourire narquois, Yemhu demanda à jouer plus fort. La déesse du soleil comprit qu'elle ne pourrait survivre qu'avec l'aide de l'élixir d'immortalité. L'âme du garçon était engluée dans le péché. Des larmes brûlantes coulèrent lentement sur ses joues. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas faire pareil avec l'âme de son bien-aimé. La déesse comprit qu'il était inutile de regretter quoi que ce soit. La déesse regarda ses favoris. La jeune fille comprit qu'elle ne pouvait que supporter le temps qui lui restait. Elle tomba soudain à genoux. Les servantes se précipitèrent vers leur maîtresse. Moha dit qu'elle était simplement fatiguée. La jeune fille comprit que ses forces commençaient à faiblir. Elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. La déesse se demandait si elle pourrait retourner au paradis. La servante supposa que c'était grâce à Yemhu. La jeune fille demanda à laisser le roi tranquille. Moha, en regardant les animaux, réalisa qu'elle était elle-même une criminelle. La déesse ne voulait pas punir quelqu'un d'un tel statut. Elle décida d'attendre que son bien-aimé devienne comme lui. Beaucoup de temps s'écoula. La jeune fille gisait à ciel ouvert. Il restait peu de temps avant le jour de son retour au ciel. La déesse s'appuya sur le corps poilu de son animal. Moha contempla les rayons brillants du soleil et réalisa qu'il lui restait encore un demi-mois. La belle ne pouvait pas attendre le moment où elle retournerait là où elle appartenait. Le tigre rouge annonça qu'un grand festival aurait bientôt lieu dans la capitale. L'animal expliqua que cet événement coïnciderait avec son départ pour le paradis.
La déesse du soleil a rapporté que l'État n'était pas en mesure d'organiser des célébrations. Dressé sur ses pattes arrière, l'animal supposa que c'était l'ordre de Yemhu. Le tigre répondit que le roi se fichait du sort de son pays. La déesse fut surprise qu'il ne soit pas encore revenu. Moha comprit que le destin du souverain concernait son peuple. Mais l'amant fit mourir de faim le peuple. Le jeune homme tua tous ceux qui s'opposaient à lui. Yeomhu devint le pire tyran de l'histoire. La jeune fille ressentit une violente nausée. Des gouttes de sang écarlate étaient visibles sur sa peau pâle. L'animal a demandé à la dame de ne pas s'épuiser avec des pensées négatives. Sa maladie empirait ces derniers temps. La déesse assura que ce n'était rien. Elle était certaine de pouvoir guérir à son retour au ciel. Souriante, la jeune fille expliqua que cela faisait longtemps. La déesse du soleil était certaine d'avoir épuisé ses pouvoirs. Le tigre noir baissa la tête et annonça qu'une lettre était arrivée de Yemhu. Pomrachnev, un autre animal de compagnie, rappela qu'il n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. En regardant le sol, la jeune fille dit qu'il organisait une réception dans le palais à l'occasion de son retour au paradis. La déesse rapporta que son amant attendait sa présence. Les événements se déroulent au palais royal de Hwarungok. Après s'être inclinée, la servante verse du thé au roi. La jeune fille lui demande de quel genre d'événement heureux il s'agit. Souriant, Yemhu expliqua que Madame Moha retournerait bientôt au paradis. Le jeune homme assura que rien n'était plus joyeux que cette nouvelle. Le roi lui expliqua qu'il était profondément coupable. Le jeune homme décida d'organiser une grande réception en son honneur, espérant que cela rendrait sa bien-aimée heureuse. Moha réalisa avec joie que la veille de son retour au paradis était arrivée. La capitale était en pleine fête. Les enfants gambadaient joyeusement dans les rues. Un vent léger charriait des confettis et faisait onduler des lanternes. Les événements furent transférés au palais. La servante supposa que la déesse du soleil manquerait cette célébration. La jeune fille a rappelé que la relation entre les amoureux avait subi une grave rupture. Un ami rapporta que le monsieur attendait l'arrivée de la déesse du soleil depuis le petit matin. L'ouvrier soupira lourdement, craignant d'être pris entre deux feux. Le roi haussa un sourcil et regarda son reflet. Il était sûr que sa bien-aimée viendrait. En regardant dans l'eau, la déesse réalisa qu'elle devait régler ses sentiments pour Yemhu. La jeune fille saisit soudain la cape dorée. La déesse du soleil décida de rejoindre ses amants. Moha demanda à son animal de compagnie de rassembler ses affaires. Les hommes saluèrent la déesse du soleil. 3 tigres marchaient devant la jeune fille. Avec un sourire radieux, le traître salua sa bien-aimée. Yemhu admit qu'il craignait qu'elle ne vienne pas. Souriant, l'homme suggéra d'entrer dans la salle pour une réception digne de ce nom. Il serra la déesse dans ses bras et dit qu'en l'honneur de son départ, il remplissait la salle d'objets rares et agréables. Moha lui donna une tape sur le bras et lui expliqua qu'elle n'était pas venue pour profiter de la fête. Elle voulait lui parler en privé. En entrant dans la pièce, le jeune homme proposa de boire un verre. Après avoir versé du thé chaud dans la tasse, le roi remarqua que le temps filait inexorablement. Yemhu assura qu'il avait l'impression d'avoir rencontré sa bien-aimée la veille. Le roi expliqua qu'il n'aurait jamais pu rêver de vivre assez longtemps pour voir ce jour. Un sourire radieux se dessinait sur son visage. L'homme lui rappela que tout cela était possible grâce à l'élixir d'immortalité qu'elle lui avait donné. Moha baissa les yeux et lui assura que c'était la plus grosse erreur de sa vie. La déesse lui rappela qu'il aurait dû disparaître de ce monde il y a 300 ans. Son expression était sombre et sa voix froide. Moha expliqua qu'ils avaient trop perdu à cause de son mauvais choix de le protéger. La dame réalisa avec douleur qu'elle ne pouvait pas rendre l'amour qu'elle voulait si ardemment protéger. Le traître sourit et attira l'attention sur cette journée merveilleuse. Yemhu demanda pourquoi il y avait un tel dialogue. La déesse expliqua à son ancien amant qu'il était temps pour lui de quitter le trône. Le jeune homme sourit et dit que les plaisanteries de son amant avaient dépassé toutes les bornes. La dame expliqua qu'elle purgeait une peine et qu'elle n'avait pas le pouvoir de corriger toutes ses erreurs. Elle comprit que les gens continuaient de souffrir à cause d'elle. Moha ne pouvait abandonner les gens même après son ascension. La déesse l'avertit que s'il ne reprenait pas ses esprits, elle lui ôterait la vie. Un sourire apparut sur le visage du jeune homme. Bientôt, un rire retentissant emplit la pièce. S'approchant de sa bien-aimée, le roi suggéra qu'ils soient honnêtes l'un envers l'autre. Yemhu prit doucement la main de la jeune fille et la plaça derrière son oreille. L'homme était sûr qu'elle ne pourrait pas lui ôter la vie, car elle l'aimait toujours.
Le roi lui rappela que la déesse du soleil se tenait à l'écart du monde. Il savait que sa bien-aimée fermait les yeux sur sa tyrannie. Yemhu remarqua un léger tremblement dans son corps. L'homme supposa que de telles pensées effrayaient encore sa bien-aimée. Souriant, il remarqua que la dame était toujours remplie d'amour. La déesse s'emporta soudain et frappa son amant. Moha se mit soudain à tousser. Des flots de sang écarlate commencèrent à couler sur ses lèvres. Après avoir exprimé ses émotions, la déesse perdit connaissance. Ouvrant ses yeux embrumés, elle demanda ce que son amant lui avait fait. Des flots de larmes brûlantes commencèrent à couler lentement des yeux de la jeune fille. Son corps tremblait convulsivement. Souriant, Yemhu souhaitait à sa bien-aimée que tout se termine pendant qu'elle dormait. La conscience de la jeune fille commença à s'obscurcir. Elle abandonna et ferma les yeux, ressentant une douleur insupportable. Moha entendit une voix l'appeler par son nom et la supplier de se réveiller. La jeune fille était agenouillée dans une pièce qui était lentement dévorée par des langues de feu. En regardant autour d'elle, la déesse ne pouvait pas comprendre pourquoi le monde entier se noyait dans une mer de feu. Moha regarda avec horreur les corps ensanglantés de ces animaux. Elle tomba à genoux devant le corps de son animal. Les mains de la déesse tremblaient en s'enfonçant dans la peau douce du tigre. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé pendant son inconscience. Elle sentit sa puissance divine dans les flammes. Une terrible supposition lui traversa l'esprit. Moha écoutait les cris étouffés du peuple. La déesse en était sûre qu'elle ne pouvait pas faire une chose pareille. La jeune fille leva la main et comprit qu'elle devait éteindre le feu de sa rage. Elle ne comprenait pas pourquoi ses pouvoirs ne lui obéissaient pas. Moha remarqua que son corps tremblant commençait à craquer. Des jets écarlates coulaient lentement sur le sol. La jeune fille serrait fermement le manche de la lame. Elle demanda où était Yemhu. Avec un sourire, l'homme remarqua que sa bien-aimée s'était enfin réveillée. D'une voix tremblante, la déesse demanda ce qui était arrivé au palais pendant qu'elle était inconsciente. Avec un sourire, le tyran expliqua que le monde entier était consumé par les flammes. Le garçon affirma que c'était la dame qui avait fait tout cela. Le roi fut stupéfait que son pouvoir fût encore si grand. Yemhu détourna le regard. Le tyran dit que cela ne faisait pas partie de son plan. La déesse tenait fermement la lame derrière son dos. Moha demanda ce que son amant lui avait fait. Le roi sourit et expliqua qu'il voulait la maudire et dire adieu à la vie. Le garçon passa ses doigts sur la lame tranchante. Le roi expliqua qu'on ne pouvait pas tuer un dieu de la manière habituelle. Le tyran expliqua qu'il avait choisi l'art de la malédiction à cette fin. Yemhu a expliqué qu'il avait rassemblé les prêtres les plus remarquables de tout le pays et qu'il avait travaillé pendant longtemps sur ce projet. Le souverain expliqua qu'il espérait que la malédiction fonctionnerait lorsque ses pouvoirs seraient au plus bas, et il attendit simplement. Des gouttes écarlates apparurent sur la lame. Le jeune homme serrait fermement la lame tranchante, ignorant la douleur. Il supposait d'avoir trop sous-estimé le dieu. La voix de Moha se transforma en un cri. La fille lui demanda pourquoi il lui avait fait ça. Elle lui rappela qu'elle avait tout abandonné pour sauver son bien-aimé. L'homme lui demanda pourquoi elle lui avait accordé une vie aussi longue. Yemhu expliqua que c'était trop difficile à supporter pour un homme ordinaire. Le roi lui rappela qu'elle l'avait sauvé sans sa permission et qu'elle avait juré de le tuer. L'homme la surveillait et accusait la déesse d'égoïsme. Enlaçant sa bien-aimée, le demi-dieu lui expliqua que c'était là le fondement de son plan. Le tyran regarda son visage défiguré. Le jeune homme était déçu de ne pouvoir entreprendre son dernier voyage avec la déesse. Yemhu, serrant fermement la lame, savourait l'effet de la malédiction. L'homme lui arracha brusquement l'arme des mains et la repoussa. La déesse du soleil, autrefois si belle, ressemblait à un esprit maléfique. Yemhu sourit et lui souhaita bonne chance. Prenant l'épée par la poignée, le traître lui frappa la gorge. Cet acte fut pour lui une libération. La jeune fille comprit que tout était fini. Moha était agenouillée devant les corps de ses animaux et de son amant. La déesse entendit les supplications. Elle comprit que la cause de cette fin était son désir de passer l'éternité avec son amant. Le cœur lourd, la maîtresse contempla le corps sans vie de son amant. Moha comprit que trop de vies avaient été ruinées à cause de ses désirs égoïstes. Les larmes aux yeux, la jeune fille murmura qu'elle n'aurait pas dû le sauver. Elle réalisa qu'elle aurait pu empêcher cette fin. Cela ne serait pas arrivé si la déesse avait tué son amant de ses propres mains. Chaque instant était un moment de regret pour Moha. Levant les yeux au ciel, elle espérait pouvoir remonter le temps.
La jeune fille serrait fermement la poignée de l'épée, pointant la lame vers elle. Ouvrant les yeux, la déesse réalisa qu'elle était vivante. Moha se souvint de son suicide au palais royal. Elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans une forêt merveilleuse. La déesse comprit que cet endroit paraissait trop paisible pour l'au-delà. Milady ressentit une sensation familière. Elle décida de se mouiller la gorge avant. En voyant son reflet, Moha poussa un cri aigu. Elle comprit que ce visage ne lui appartenait pas. La déesse pensa qu'elle était en rêve. La femme réincarnée décida de rassembler ses pensées et de quitter la forêt. Moha avait hâte de trouver quelqu'un et de lui demander ce qui s'était passé. Elle ferma les yeux. La fillette faillit pousser un cri de joie en voyant l'un de ses tigres. Celui qui était ressuscité était persuadé que son animal était mort. Moha se souvint que le souffle du tigre avait été coupé par la flamme qu'elle avait invoquée. La réincarnée réalisa que l'animal était vivant et en bonne santé. Elle se tourna vers Sonier. Le tigre informa la dame qu'il était tout près. La jeune fille n'en revenait pas, après avoir affronté la mort, d'avoir ouvert les yeux à cet endroit. Souriante, la renaissante a dit qu'elle cherchait un animal de compagnie depuis longtemps. Notre héroïne se couvrit la bouche pour ne pas crier de joie. La jeune fille fut stupéfaite de découvrir qu'elle avait rencontré une autre version d'elle-même. La réincarnée réalisa qu'elle se trouvait dans un corps inconnu. La déesse fut stupéfaite en se voyant. La damnée ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. La déesse dit à son animal de compagnie qu'elle était vraiment désolée qu'il ne soit pas allé admirer les fleurs avec elle. Moho a demandé si l'animal se sentait seul en se promenant tout le temps. Yonier a expliqué qu'il n'aimait pas particulièrement regarder les fleurs. Le tigre blanc conseilla à la déesse de retourner au palais au plus vite. Rams craignait que cela ne nuise à sa santé. La dame rapporta qu'elle se sentait étonnamment bien. La fillette, née de nouveau, pensa que rien ne s'était passé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle a marché sur une branche et est tombée. Elle a crié de douleur. Un grand tigre noir a écrit sur la fille et lui a demandé qui elle était. Un autre animal de compagnie a remarqué que la fille espionnait la déesse du soleil sans crainte. Le tigre posa sa patte sur l'épaule fragile de la fille. Il te demanda pourquoi elle s'y les espionnait. La fillette, renaissante, posa doucement sa main sur la fourrure chaude et moelleuse du tigre. Elle comprit que c'était trop réel pour être un rêve. Des larmes coulèrent des coulèrent des yeux de l'ancienne déesse. Elle regarda les tigres et ne put croire qu'ils étaient réellement vivants. La jeune fille, Renée, se souvenait de ses 300 ans passés sur Terre. Elle était profondément attristée par la trahison de son amant. La responsabilité de la destruction d'un État tout entier reposait sur les épaules de Moha. L'anxiété grandissait face à la déstabilisation des forces divines. Chaque jour, la santé de la dame s'affaiblissait de plus en plus. Cela lui causait des souffrances insupportables. Seuls ses animaux de compagnie étaient à ses côtés, la soutenant silencieusement. La réincarnée fut ravie de voir les tigres divins se tenir devant elle. Elle comprit qu'elle n'avait jamais pu rendre la pareille à leurs animaux pour leur gentillesse. La déesse se sentit coupable d'avoir mis fin à leur jour. Saisissant Ram par le museau, elle lui demanda ce qui s'était passé. Elle expliqua qu'elle avait veillé à ce que les animaux aient cessé de respirer. L'animal devint agressif en réponse. La déesse ordonna à l'animal de cesser d'attaquer. Moha s'approcha de l'inconnu et lui tendit une main secourable. La dame ne se souvenait pas de la jeune fille. La réincarnée ne pouvait croire qu'une copie de sa vie passée se tenait devant elle. La jeune fille saisit soudain la déesse par les épaules. Henye serra les dents et ordonna à la jeune fille de lâcher sa maîtresse. La réincarnée, d'une voix tremblante, dit qu'elle était la déesse Moha. Elle expliqua ce qui s'était passé durant son exil de 300 ans et son retour au paradis. La jeune fille avertit Yemhu d'avoir trahi la déesse. Celle-ci expliqua que son pouvoir s'était déchaîné et que le monde était en train de sombrer dans une mer de feu. La roturière fondit en larmes et expliqua que l'incendie avait emporté les animaux. Elle expliqua qu'elle s'était suicidée avec Yemhu. Moha renifla en pensant avoir vu de nombreuses personnes se faire passer pour la déesse du soleil. Yonier fut choqué que quelqu'un puisse mentir aussi effrontément devant sa maîtresse. Tigre dit que Madame Moha devait encore attendre des années avant de revenir. Il n'arrivait pas à croire qu'un roturier ait pu prédire l'avenir. Le tigre contourna la jeune fille, la prévenant qu'il ne lui pardonnerait pas si elle continuait à dire de telles bêtises. L'animal lui suggéra de retourner au palais.
Moha toucha doucement les cheveux de la jeune fille. Pensant qu'elle avait fait un cauchemar, la déesse demanda à l'étranger de descendre la montagne avec plus de prudence. Moha raconta qu'elle avait vu beaucoup de fous. La jeune fille n'arrivait pas à croire qu'elle retournerait au paradis seulement 1 an plus tard. La réincarnée réalisa qu'elle était revenue dans le passé 1 an plus tôt. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. La jeune fille décida de descendre la montagne la première. La déesse décida de descendre d'abord de la montagne pour trouver des gens. Dans son cœur renaissant, elle espérait pouvoir trouver la réponse à toutes ces questions. La jeune fille réalisa qu'elle était perdue. Regardant autour d'elle, Moha était convaincue que cet endroit lui était familier. Elle réalisa que cette montagne se trouvait à proximité de Munju. La réincarnée comprit que les esprits maléfiques ne laisseraient pas passer une personne ordinaire. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était perdue sur la montagne derrière sa maison. La jeune fille comprit que si elle possédait un pouvoir divin, elle pourrait descendre les yeux fermés. Son corps était très affaibli par de longs voyages. Moha ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans le corps de cet inconnu. La jeune fille tourna son attention vers le vieil homme qui marchait lentement dans les sentiers. La déesse comprit qu'elle pourrait tomber si elle le suivait. Moha courut vers l'homme et lui toucha l'épaule. La créature au visage effrayant se retourna. La fille recula et supposa qu'il devait aller dans des directions différentes. Tous les visages sourirent, conscients de la valeur de cette découverte. L'esprit maléfique dit qu'il n'avait jamais rencontré personne dans cet endroit auparavant. La créature dit qu'elle mourait de faim depuis des mois. Elle saisit l'épaule de la fille. Des gouttes écarlates étaient visibles sur sa robe blanche comme neige. La réincarnée ne pouvait croire qu'elle était destinée à mourir à nouveau. Soudain, l'épée fendit l'air. L'emprise de la créature s'affaiblit et le réincarné put se libérer. La tête de la créature dévala rapidement la pente. La fille s'écroula au sol, impuissante. Elle réalisa que Yunye se tenait devant elle. L'esprit maléfique jugea cette action injuste. Le loup-garou coupa la tête de la créature, puis la fendit en deux. La fillette ne comprenait pas comment son enfant avait atterri ici. Elle était persuadée que le tigre était descendu de la montagne. La jeune fille, dans les bras de Hyunye, ressentit un soulagement incroyable. Soudain, la réincarnée se sentit somnolente. Après un certain temps, la fille renaissante se réveilla sur un lit moelleux. Le soleil éclatant lui aveuglait les yeux. La fillette ressentit un terrible mal de tête. Soudain, la porte claqua. Les deux filles discutèrent tranquillement de ce qui s'était passé. L'une d'elles suggéra que le bébé était une personne ordinaire. La jeune fille ne dégageait aucun pouvoir divin. L'étranger ne comprenait pas ce à quoi elle pensait en gravissant la montagne. Même les êtres célestes n'avaient aucune envie de descendre dans la vallée. La fillette réincarnée écoutait attentivement leur conversation. Se levant brusquement du lit, elle ouvrit brusquement le rideau. La petite fille ressentit une douleur atroce à l'épaule gauche. La déesse rapporta qu'elle les avait effrayés. L'être céleste expliqua que l'invité n'avait pas le droit de bouger. La brune expliqua que l'esprit maléfique avait brutalement blessé le bébé et qu'il saignait abondamment. La fillette lui conseilla de rester calme. La servante rapporta que l'étranger avait eu beaucoup de chance. La réincarnée réalisa qu'elle était entourée des serviteurs de la déesse Moha. La fillette fut stupéfaite d'avoir survécu lorsqu'elle rencontra l'esprit de la montagne de fer. Le céleste suggéra que des puissances supérieures venaient en aide à la petite fille. La fille aux cheveux roses supposait que l'étranger savait où elle était et qui était son sauveur. Les assistants de Moha rapportèrent que la déesse du soleil elle-même se trouvait dans ce domaine. La jeune fille ouvrit brusquement la porte. Les yeux brillants, elle contempla le magnifique paysage par la fenêtre. L'eau berçait les lotus. La réincarnée comprit qu'elle était enfin rentrée chez elle. Le roi offrit à sa bien-aimée de passer 300 ans dans son palais. Il comprenait que ce lieu ne pouvait être comparé au palais céleste, mais elle promit de faire tout son possible pour prendre soin d'elle. La dame ne put profiter des bienfaits après avoir été bannie pour son crime. La déesse du soleil craignait que ses pouvoirs ne deviennent incontrôlables. Les yeux de la jeune fille exprimaient de la douleur. Elle choisit de s'installer là où personne d'ordinaire ne pouvait mettre les pieds. Le jeune homme raconta qu'aux confins des terres occidentales se trouvait un palais qui lui était cher. Yeom-hu suggéra à sa bien-aimée d'y attendre la fin des temps difficiles. Le roi rapporta que des gens s'y promenaient parfois.
Le garçon expliqua qu'il y avait là des vues incroyablement belles. Il supplia Madame Moha de ne pas refuser son offre. Le roi ne comprenait pas quel droit il avait de marcher au soleil la tête haute. Il a promis à sa bien-aimée de démissionner dans quelques années et de déménager à la périphérie du royaume afin de la protéger. Jusque-là, le roi demanda à sa bien-aimée de l'attendre un peu. Le céleste demanda à la fille si tout allait bien. La petite fille demanda quand viendrait le jour de l'ascension de la déesse du soleil. La jeune fille demanda s'il restait vraiment 1 an avant que la déesse ne revienne au paradis. L'assistante ne comprenait pas comment le roturier osait appeler la maîtresse par son nom. La servante comprit que la jeune fille manquait de respect aux serviteurs de la déesse. Elle reprit conscience que ce n'était pas un rêve. Les domestiques murmurèrent qu'elle s'était peut-être gravement blessée à la tête. La brune se réjouit que le bébé se soit réveillé. La servante rappela que cet endroit était le palais terrestre de la déesse. Les ouvriers rapportèrent que le bébé avait été sauvé par l'un des 3 tigres divins de Dame Moha. La fille s'approcha de la petite fille et lui posa la main sur le front. Elle supposa que l'inconnue ne s'était pas encore remise du choc de la veille. Le céleste lui proposa de rester au palais jusqu'à sa guérison complète. La servante indiqua qu'il était temps pour eux de partir. Elle recommanda à la jeune fille de bien se reposer. La réincarnée crut qu'il s'agissait d'une chance offerte par le ciel. La déesse ne comprenait pas pourquoi elle revenait dans le passé sous la forme d'une jeune fille inconnue. Moha craignait de ne pouvoir changer le passé. Elle réalisa qu'en 1 an, son ancien moi se transformerait en un démon qui détruirait le monde entier. La déesse comprit qu'elle devait arrêter Yemhu. La réincarnée savait qu'elle devrait ôter la vie à son bien-aimé. Elle voulait empêcher la tragédie de ce jour. La fille se faufila dans l'obscurité impénétrable. Le hibou ulula d'un air étrange. La porte de la petite pièce s'ouvrit dans un grincement désagréable. La femme réincarnée observa les différentes armes dans l'entrepôt. Moha comprit qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le passé. La petite fille réalisa qu'il lui faudrait plusieurs mois pour arriver au palais royal de Yemhu. La roturière comprit qu'elle ne parviendrait pas à convaincre son ancien moi de demander de l'aide. Moha craignait que la déesse du soleil ne tente de l'en empêcher. La femme réincarnée réalisa que jusqu'au dernier jour, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Yemhu. La jeune fille commença à réfléchir à des contre-mesures. Elle décida d'emprunter le puissant pouvoir céleste contenu dans les parchemins divins. Le ressuscité déroula résolument l'un des parchemins. Soudain, l'oiseau dessiné ouvrit les yeux. Phénix cessa soudain d'écrire. La petite fille le supplia de se calmer. La fillette, réincarnée, assura qu'elle en était la propriétaire. La jeune fille roula le parchemin avec difficulté. Elle trouvait cette situation pénible. Moha était surprise de devoir faire preuve de prudence dans son propre arsenal. Le damné décida de prendre la capacité du parchemin le plus rapidement possible et de partir. Soudain, la porte de l'armurerie s'ouvrit brusquement. La petite fille ne put distinguer le visage de la personne qui entrait. La fillette se rendit compte que Rams se tenait devant elle. Le tigre sacré regarda autour de lui et renifla. Il lui rendit son regard perçant. La créature ressuscitée tomba au sol en frissonnant. La jeune fille se couvrit la bouche de la main. La déesse était incroyablement heureuse de revoir son animal vivant. Le jeune homme se promenait dans l'armurerie, écoutant attentivement chaque bruissement. La réincarnée réalisa qu'elle avait vu l'animal dans la vallée de fer. La jeune fille était certaine d'avoir rêvé. Elle était prête à vivre l'excitation de le revoir. La réincarnée comprit que si elle se faisait capturer par les béliers, il la prendrait pour une voleuse. La déesse ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle pria silencieusement pour que le tigre sorte de l'armurerie. La renaissante comprit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'échouer dans son plan visant à éliminer le traître afin que ses animaux de compagnie survivent. La jeune fille se masqua la bouche avec ses mains, souhaitant qu'il ne s'avancerait pas vers elle. Plissant les yeux, la créature ressuscitée chercha à comprendre qui était l'invité de la nuit. La déesse supposa qu'il s'agissait d'un serviteur de la garde nocturne. Le garde regarda autour de lui et supposa qu'il y avait vraiment quelque chose dans la pièce. Le tigre sacré sourit, pensant qu'il l'avait simplement imaginé. Les yeux du réincarné étaient emplis de panique. Rams était sûr que les bruits provenaient de l'armurerie. Une aile de phénix jaillit du parchemin. L'animal était heureux que la dame ait retrouvé sa vigueur ces derniers jours. Souriant, le garde a suggéré que c'était parce qu'ils avaient mis beaucoup d'efforts dans le rétablissement de la dame. Le loup-garou affirma que c'était parce que tout le monde travaillait pour le bien de Moha.
La réincarnée réalisa que tout le monde travaillait pour son bien. La déesse regrettait d'avoir noyé le monde dans une mer de feu. Elle avait honte d'avoir dispersé les efforts des serviteurs. Le garde lui rappela que la dernière fois, c'étaient des béliers qui montaient la garde à sa place. Le tigre sacré lui assura qu'il pouvait monter la garde seul. Le loup-garou conseilla à son collègue de retourner dormir dans ses quartiers et lui expliqua qu'il ne dormait généralement pas la nuit. Le loup-garou vit son hésitation et se dit prêt à l'écouter. La Sainte Vierge dit qu'elle voulait lui demander quelque chose. La petite fille était assise, cachée derrière l'une des boîtes. Cette atmosphère lui semblait étrange. La Renaissance réalisa qu'elle était restée accroupie trop longtemps. Une douleur insupportable lui traversa la jambe. La jeune fille lui demanda s'il y avait quelqu'un d'autre dans son cœur que la dame. Moha ne put s'empêcher de bouger. La caisse de livres tomba au sol. Le silence nocturne fut rompu par le fracas des objets qui tombaient. Le parchemin tomba au sol et se déroula. Le phénix jaillit du sanctuaire avec un cri furieux. L'oiseau hurla qu'il y avait un voleur dans l'armurerie. Les béliers s'approchèrent de la petite fille, planant au-dessus d'elle. Le loup-garou réalisa que devant lui se tenait la fille qu'il avait sauvée la nuit précédente. La réincarnée fut surprise d'être qualifiée de voleuse pour avoir volé ses affaires. Les êtres célestes entouraient la petite fille. La Renaissance était agenouillée, les mains liées dans le dos. La servante comprit que cet incident était en partie de sa faute. Son ami calma la brune et lui assura que personne ne soupçonnait qu'un impudent puisse convoiter les biens de la déesse. La servante rapporta que la responsabilité incombait en grande partie à Yonye. Le loup-garou avait sauvé l'enfant dans la vallée de la mort. La servante ferma brusquement la bouche en voyant sa maîtresse approcher. La femme réincarnée n'arrivait pas à croire que son ancien moi se tenait devant elle. Moha s'agenouilla devant la voleuse et la regarda dans les yeux. La déesse s'assit devant la réincarnée et lui révéla son vrai nom. Les servantes commencèrent à discuter entre elles, n'en croyant pas leurs oreilles. Le bébé a supposé que son ancien moi avait reconnu son identité. La déesse rit et expliqua que ce n'était qu'une plaisanterie. L'exilé dit se souvenir de leur première rencontre. Souriante, la déesse expliqua qu'on l'appelait par son nom, racontant une histoire absurde. En riant, la dame dit qu'elle était sûre qu'il ne se reverrait plus jamais. Moha expliqua qu'elle avait tiré des conclusions déplaisantes. Yonye reconnut sa culpabilité. Le loup-garou comprit qu'il n'aurait pas dû entraîner l'étranger dans le palais. Le corps du nouveau-né trembla. La déesse dit que si le tigre sacré n'avait pas agi ainsi, le bébé serait mort dans la vallée. L'exilé sourit radieusement et lui exprima sa gratitude. Moha dit qu'elle souhaitait revoir cet enfant. Le tigre rouge grogna d'un air menaçant et demanda pourquoi. La déesse admit que les paroles du bébé lui étaient restées en tête. La dame demanda au voleur de lui raconter l'histoire plus en détail. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux gris délavés. Les loups-garous se tournèrent vers dame Moha. Agne demanda pourquoi elle écoutait les bêtises du fou. La dame ordonna à Sao Tigre de s'arrêter. Le loup-garou était furieux que la petite fille ait insulté la maîtresse et tenté de voler les parchemins divins. Rams demanda à son frère de se calmer. Tim lui dit que Yonye n'aurait pas dû entraîner un étranger dans le palais. La petite fille réalisa qu'elle avait fait une erreur. Elle comprit qu'elle n'aurait pas dû en parler avant. Ce jour-là, la fillette était complètement désemparée. Elle demanda à la dame de quoi il retournait. Tigre supposa qu'elle ne comprenait pas les mots qui sortaient de sa bouche. Les nobles jeunes filles fondirent en larmes et supplièrent Ntim de se calmer. La petite fille baissa la tête et dit que l'attaque de l'esprit dans la vallée l'avait profondément choquée. La réincarnée assura qu'elle ne se souvenait pas des événements survenus 2 jours auparavant. Après avoir payé, l'invitée expliqua qu'elle ne se souvenait pas comment elle avait rencontré la déesse ce jour-là. Inclinant la tête, la coupable dit qu'elle avait quelques suppositions. La voleuse a expliqué qu'elle souffrait de somnambulisme sévère. Elle a supposé que ces mots n'étaient qu'un rêve. La jeune fille assura qu'elle n'aurait jamais adressé de telles paroles à la grande déesse. Tim la prit en flagrant délit de mensonge. Le tigre sacré était certain que l'invité cherchait à éviter une punition. La déesse lui a demandé pourquoi elle avait essayé de voler ses parchemins la nuit dernière. Des larmes brûlantes jaillirent des yeux de la jeune fille. Elle dit ne pas comprendre comment elle avait eu l'audace de commettre un acte aussi grave. Elle inclina la tête devant la déesse. Le bébé implora la mort. La nouvelle venue inclina la tête et déclara qu'elle méritait d'être punie.
La déesse soupira lourdement et dit qu'elle ne pouvait rien y faire. Moha demanda à délier les mains de la jeune fille. Le tigre sacré considérait cela comme une stupidité inconcevable. Après avoir caressé Tim, la dame lui demanda s'il avait pitié du petit. Après avoir fait ronronner l'animal sacré, j'ai remarqué que la dame avait toujours été douce envers les gens. La réincarnée soupira de soulagement. Elle savait que son ancien moi ne pouvait être cruel envers les gens ordinaires. La jeune fille comprit qu'elle ne pourrait plus prendre possession des parchemins. Elle comprit, le cœur lourd, qu'elle devait quitter le palais les mains vides. La déesse lui dit qu'elle avait une offre en retour. Moha remarqua que la jeune fille, lassée de la pauvreté, cherchait à fuir vers un autre pays. L'exilé lui proposa de devenir sa servante. Une des filles s'avança. L'ouvrière rappela que seuls les êtres célestes et les bêtes divines pouvaient servir Moha. Elle ne comprenait pas comment un humain pathétique pouvait devenir le serviteur de sa maîtresse. La déesse expliqua qu'il ne s'agissait que d'une coutume, échappant à la loi. La dame expliqua que dans 1 an, il retournerait au paradis, tandis que l'enfant vivra une vie humaine ordinaire. La dame a promis à la jeune fille une fortune qui lui durera toute sa vie. Moha lui a proposé de travailler pour elle pendant 1 an. Souriant, la dame lui a demandé si elle accepterait son offre. La réincarnée fut surprise que sa version passée lui offre une telle option. Elle comprit qu'elle ne pouvait quitter le palais les mains vides. La jeune fille accepta cette proposition sans hésitation. La réincarnée ne comprenait pas ce qu'elle pensait. Soudain, les célestes accoururent vers la chambre de la petite fille. La brune lui demanda de dire qu'il lui était difficile de travailler comme domestique. Son amie l'en empêcha. L'ouvrière a dit qu'elle aimait le bébé. Anya a expliqué qu'elle avait un bébé plus jeune qui pourrait se charger des tâches pénibles. La collègue fut surprise de la joie qu'elle éprouvait à cette nouvelle. L'employé rappela à son amie qu'elle s'était récemment plainte que les tâches les plus difficiles étaient confiées aux plus jeunes. Anya serra la petite fille dans ses bras, lui disant qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Yonye était contre l'embauche d'une fille. Le loup-garou ne voulait laisser personne approcher sa maîtresse à un moment aussi important. Tim a dit qu'il était contre aussi. Le tigre sacré a expliqué qu'il n'aimait pas la folle. Le tigre blanc rappela à Naimon que c'était une personne ordinaire. Moha fut choqué que Hyonye ait peur que l'enfant lui fasse du mal. La dame doutait qu'un roturier puisse faire du mal à qui que ce soit. La déesse lui dit qu'elle voulait vérifier quelque chose. 1 semaine s'était écoulée depuis que la femme réincarnée était arrivée au palais. Anya fut ravie de la voir vêtue de nouveaux vêtements. La jeune fille raconta que le bébé était un noble serviteur de sa maîtresse. Il rêvait de s'emparer des parchemins et de s'enfuir de cet endroit. Moha réalisa que la sécurité de l'armurerie avait été renforcée. Elle savait qu'elle devait observer la situation un moment. La déesse n'arrivait pas à croire qu'après sa réincarnation, elle était devenue une servante. Anya décida alors de se présenter officiellement. Solhong a demandé à la contacter si elle avait des questions. Elle lui a demandé quel était le nom de la nouvelle. La renaissante réalisa qu'elle n'avait jamais pensé à son nom depuis qu'elle était entrée dans ce corps. La petite fille baissa les yeux et dit qu'elle n'avait pas de nom. Elle expliqua que cela était dû à des circonstances déchirantes. Anya, avec un sourire radieux, dit qu'on pouvait toujours trouver un nom. Le céleste suggéra de qualifier la fille de débutante pour commencer. Souriant, l'ouvrier expliqua que le nouveau venu était chargé de prendre soin des tigres divins. La panique se lisait sur le visage du voleur. Forçant un sourire, la nouvelle venue fit semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Souriant, Anya informa la nouvelle venue qu'elle avait tout bien entendu. Les renaissants ont réalisé que tout le monde dans le monde connaissait les puissantes bêtes gardiennes de la déesse du soleil. La jeune fille comprit qu'ils étaient les subordonnés les plus fidèles et les plus chers de la déesse. Souriant, l'être céleste dit que la garde des 3 tigres sacrés retomba sur les épaules du bébé pendant toute l'année. Le corps de la roturière se mit à trembler de peur. Elle était certaine qu'on lui confierait des tâches mineures au palais. La réincarnée ne pouvait croire qu'elle servirait les bêtes sacrées. La jeune fille rapporta que l'envoyé du palais évitait de s'occuper des bêtes sacrées. Anya, les yeux brillants, expliqua qu'elle leur avait demandé de travailler ensemble. La jeune fille comprit qu'elle devait s'occuper du bébé. La réincarnée a supposé qu'il s'agissait d'une rétribution pour les péchés qu'elle avait commis dans le passé. La jeune fille était choquée d'être revenue dans le passé dans le corps de quelqu'un d'autre et d'avoir dû servir ses subordonnés. La déesse réalisa qu'elle avait une dette envers les cieux. Elle supposa qu'il s'agissait d'un signe.
Cette idée apaisa quelque peu sa confusion. La fille réalisa que dans ce corps, elle avait fait beaucoup de choses qui faisaient que les tigres la détestaient. La jeune fille réincarnée frissonna à l'idée de mourir. Seol Hong remarqua son apparence déplorable. Le céleste lui demanda si tout allait bien. Anya a demandé à la nouvelle venue de ne pas trop s'inquiéter. L'employé comprenait l'inquiétude de sa collègue. Le céleste comprit que ce cas était assez inhabituel. Anya rappela que le nouveau venu, étant humain, avait déjà réussi à provoquer leur colère. Souriante, elle lui rappela qu'elle avait servi les loups-garous pendant plus de 200 ans. Elle a promis d'utiliser son expérience pour faire du bébé un serviteur bien-aimé des bêtes divines. La nouvelle fille marchait lentement dans des lieux douloureusement familiers. La tension était palpable. L'agréable odeur de nourriture fraîchement préparée flottait dans l'air. La réincarnée était furieuse qu'Anya et Sol Hong ne l'aient pas aidée. Le céleste les informa qu'ils ne pourraient pas le faire. Anya expliqua qu'ils avaient une affaire très urgente. La brune exigea de suivre leurs conseils. La petite fille fut surprise qu'ils lui mentent si ouvertement. La jeune fille comprit pourquoi les servantes étaient si heureuses de son arrivée au palais. Moha conserva tous les doux souvenirs des bêtes sacrées. Elle connaissait mieux que quiconque leur générosité. La réincarnée savait qu'en raison des circonstances, il ne la traiterait soumise avec bienveillance. La servante espérait que le tigre n'était pas assez cruel pour s'en prendre à une personne faible. Arrivée à la porte, elle resta figée quelques instants. Son cœur battait à ses oreilles. La Renaissance tentait de se convaincre que tout irait bien. Elle dit qu'elle avait déjà apporté le petit déjeuner. L'odorat très développé de l'animal capta rapidement l'odeur aromatique. Le loup-garou invita la jeune fille à entrer. Le tigre sacré bondit de son lit. Il était stupéfait qu'elle ait pu penser à le nourrir. Tim ne comprenait pas pourquoi elle était arrivée si tard. La nouvelle se tourna vers M. Tim. Le tigre sacré ne comprenait pas ce que le voleur faisait dans sa chambre. La petite fille lui expliqua qu'à partir de ce jour, elle le servirait. Il n'arrivait pas à croire que la jeune fille était leur servante. Tigre pensait que tout le monde était devenu fou. Le loup-garou refusait d'être servi par un voleur ignorant les bases. L'animal sacré jugea cela inacceptable. Saisissant la table, il la balança brusquement, demandant où étaient Anya et Solcon. La petite fille lui demanda de se calmer d'abord. Après tout, même une sainte vierge pouvait mourir d'un tel coup. Anya a dit à la nouvelle fille que M. Tim avait un caractère plutôt dur. L'habitant du ciel supposa qu'il se mettrait en colère en voyant le voleur. La servante l'avertit que s'il perdait son sang-froid, il lui serait difficile de s'en sortir. Elle supposait que servir M. Tim était plus difficile que servir les autres. Anya expliqua que le point faible du maître était la nourriture. Le tigre divin réalisa qu'en restant sous sa forme naturelle, il pouvait augmenter sa ration. Tim ne s'est pas transformé en humain pour nourrir davantage. La fille a dit qu'elle pourrait facilement calmer la colère du tigre. La servante essaya de rassembler son courage. La nouvelle recrue tendit au maître un panier rempli de côtes de pommes et têtes de porc fraîches. Le réincarné lui rappela qu'il avait voulu goûter ce plat la veille. La servante espérait passer une matinée tranquille. La gueule du tigre se mit lentement à baver. Tim renversa la table, considérant cette impudence inouïe. Il déclara que le bien-être de la dame était sa priorité absolue. Le loup-garou ne supportait pas de voir une menace potentielle errer dans le palais. Il se demandait si la petite fille aurait agi de même à sa place. Le tigre promit de ne pas toucher à la nourriture avant d'avoir quitté le palais. La bête divine était déterminée à mourir de faim. Tim ordonna à la servante de quitter son champ de vision. Il ne voulait pas voir la jeune fille. Lorsque la servante disparut derrière la porte, il regarda la viande juteuse éparpillée sur le sol. La déesse n'arrivait pas à croire que Tim s'inquiétait autant pour elle. La réincarnée ne savait pas comment réagir face à cette situation. La servante ne savait pas comment les regarder dans les yeux. Elle décida de fermer les yeux et d'entrer dans la pièce. Yonier, sous forme humaine, ouvrit la porte. La nouvelle fille perdit l'équilibre et faillit tomber de peur. Elle attrapa le maître par le kimono. La servante éclaboussa accidentellement le tigre divin. Se tournant vers Yonier, la jeune fille tenta de se relever brusquement. La jeune fille réincarnée heurta accidentellement le front du tigre sacré. La jeune fille fondit en larmes, ne comprenant pas comment cela était arrivé. La servante lui demanda si tout allait bien. D'une voix tremblante, la nouvelle répondit qu'elle avait agi involontairement, avec kimono.
Des gouttes d'eau coulaient lentement sur la joue du bébé. Elle toucha doucement la joue de Hyun-hye. Le jeune homme lui demanda avec irritation ce qu'elle faisait. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le corps de la fille renaissante. Elle expliqua qu'elle essayait de l'aider à se sécher. Le tigre sacré demanda qui lui avait demandé de faire cela. Le bébé était particulièrement inquiet pour le tigre noir divin. Il protégeait la déesse avec une dévotion inconditionnelle. Dans une vie passée, des rumeurs parvenaient à plusieurs reprises parmi les ouvriers selon lesquelles le jeune homme les effrayait. La petite fille fondit en larmes. Elle s'assit sur les genoux de la déesse, dénonçant la cruauté de la bête divine. Moa assure que son animal n'était pas si méchant. L'employé expliqua qu'elle était sa maîtresse. La jeune fille était certaine qu'il était complètement différent envers sa maîtresse. Réincarnée, elle comprit que la bête divine ne laissait personne s'approcher d'elle. Hyun-hye avait du mal à trouver un terrain d'entente avec les autres. Anya demanda à la nouvelle de ne pas se laisser distraire. Le céleste lui demanda de se souvenir d'une seule chose. Elle réalisa qu'Anya servait les bêtes divines depuis longtemps. Oiwa. La jeune fille était certaine d'avoir saisi leur essence profonde. L'être céleste demanda de ne rien faire. Elle expliqua qu'il était inutile de faire quoi que ce soit devant M. Hyun-hyo. La servante expliqua qu'il fallait se fondre dans l'air à proximité d'un tigre. Le céleste possédait une technique de dissimulation qu'elle maîtrisait depuis des siècles. Le loup-garou n'aimait pas contacter les autres sans nécessité. Il ne permettrait jamais que la limite qu'il avait fixée soit franchie. En riant, Anya a admis que lorsqu'elle avait commencé à servir Hyun-hye, elle avait très peur. Malgré son mauvais caractère, le tigre divin avait fière allure. La servante toucha doucement du doigt l'imposante poitrine de Hyun-hye. Le maître lui ordonna de partir. La céleste déclara vouloir vivre une vie tranquille au palais. La réincarnée comprit qu'elle avait franchi cette limite. Les battements de cœur résonnèrent dans ses oreilles. Des gouttes de sueur froide se mêlèrent rapidement à l'eau. La servante tomba à genoux et implora la clémence. Moha savait qu'il était inconvenant pour la déesse du soleil de prononcer de telles paroles. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi il avait traîné la petite fille dans le palais. Le tigre divin soupira lourdement et ajusta ses cheveux. Ses yeux rouges fixaient la jeune fille avec dédain. Hyun-hye lui demanda si elle comptait rester au palais. Il expliqua que la plupart des habitants étaient impatients de chasser le voleur. Les yeux baissés, la femme réincarnée déclara qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle ajouta qu'elle n'avait ni argent ni nulle part où aller. L'ouvrière a déclaré qu'elle n'était pas en état de penser à sa conscience. Eh bien, ses yeux exprimaient de la tristesse. Ses poumons étaient serrés par l'excitation et les larmes lui montaient aux yeux. Pomrachnev, Hyun-hye, déclara qu'il souhaitait qu'elle quitte le palais elle-même. Le tigre divin déclara qu'il ne lui faisait toujours pas confiance. Le jeune homme ne voulait pas qu'il y ait de quoi troubler le palais. Le garçon ne pouvait s'opposer à la volonté de la dame. Il ne força pas la jeune fille à quitter le palais. Le tigre comprit qu'il devait être responsable de celle qui l'avait amenée au palais. Le maître lui fit savoir qu'elle devait rester à sa vue. Il expliqua que la servante ne devait pas le quitter d'un seul pas. Hyun-hye décida de s'assurer que la jeune fille ne fasse rien de mal. Son visage exprimait la sévérité et le reproche. La nouvelle fille comprit qu'il avait l'intention de la suivre. La petite fille comprit frénétiquement que cela pourrait faire échouer son plan. Un léger tremblement la parcourut. La créature renaissante leva les yeux, incertaine. Soudain, elle éternua. Irritée, je supposais qu'elle riait. S'agenouillant, elle dit au maître qu'elle n'avait pas ri. La jeune fille expliqua qu'elle était heureuse que maître Hyun-hye l'ait autorisée à rester au palais. Le tigre sacré expliqua qu'il avait simplement dit qu'il ne la chasserait pas. La réincarnée eut du mal à retenir son rire. Elle n'arrivait pas à croire qu'il soit prêt à rester avec une personne aussi agaçante. La fillette savait que les choses allaient mal pour elle. Elle pouvait à peine retenir un sourire. Le loup-garou ne voulait pas rester près de sa maîtresse à moins que ce ne soit nécessaire. Dans une vie passée, la déesse a vu à quel point le tigre était mal à l'aise en sa présence. Hyun-hye affichait souvent une expression mécontente. Il faisait de son mieux pour renvoyer sa maîtresse négligente au paradis. Le tigre noir annonça qu'il se rendait dans la vallée de fer pour affaires. La bête sacrée ordonna à la petite fille de le suivre dès qu'elle aurait terminé ses affaires matinales. Il y avait de la peur dans la voix de la petite fille. Elle demanda avec hésitation. Elle se souvenait encore du monstre qui l'avait attaquée cette nuit-là.
La femme réincarnée lui rappela que des esprits maléfiques régnaient sur la montagne. La servante suggéra que le tigre allait l'abandonner dans la vallée. Yonier la surplombait. Il serrait fermement le ruban dans sa main. La bête sacrée expliqua qu'il avait insufflé un pouvoir divin à l'objet. Le sauveur lui dit que les esprits maléfiques n'oseraient pas l'attaquer. Lâchant sa modeste tresse, le jeune homme lui demanda de ne pas être en retard. Le maître a promis de lui ôter personnellement la vie si elle décidait de faire du mal à sa maîtresse. La servante s'assit et prit le bol d'eau. La jeune fille réalisa avec joie que Rams était le seul tigre restant. Anya dit à la nouvelle qu'elle n'avait pas besoin d'être trop prudente avec le tigre blanc. Rams était très doux et bon enfant. La réincarnée savait combien le tigre blanc était attentionné et doux. La déesse n'oublia pas combien de fois il l'avait soutenu et consolé durant toutes ces années. Dans sa vie passée, le temps s'éternisait. Il était très difficile pour la déesse d'attendre sur Terre la fin de ce temps. Quelqu'un invita la dame à sortir sur le balcon. Le tigre blanc souleva un tourbillon de délicates pétales de sakura. Les béliers faisaient toujours sourire la déesse. Le céleste rapporta que le tigre accordait une attention particulière à ses préparatifs matinaux. Anya indiqua qu'il serait préférable d'aider le gentilhomme dans cette tâche. La jeune fille réincarnée se souvint que Seol Hong essayait de lui dire quelque chose. Frappant à la porte avec hésitation, la nouvelle fille dit qu'elle apportait de l'eau pour que le maître puisse se laver. Les béliers la laissèrent entrer. Le maître observa attentivement la lente chute des pétales de sakura. Un vent léger agitait ses longues mèches soyeuses. Le tigre blanc tourna la tête et demanda qui était la fille. Souriant, il répondit qu'il s'intéressait au sort de la petite fille. Le loup-garou espérait que la servante se sentait mieux. Souriant, la créature réincarnée expliqua que tout cela était dû à la grâce de la déesse du soleil. Rams craignait que le corps humain ait du mal à se remettre de telles épreuves. Il était surpris que les petits soient obligés de servir les tigres divins. Le maître fut surpris par la cruauté des célestes. Rams expliqua que les servantes avaient confié les tâches les plus pénibles à la nouvelle. Le maître s'est rendu compte que les ouvriers ne voulaient pas s'occuper des tigres divins. Le jeune homme, remarquant l'embarras de la jeune fille, pensa qu'elle avait eu du mal. Le tigre sacré remarqua que ses cheveux et ses vêtements étaient trempés. Le ruban commença à émettre une légère lueur rougeâtre. Rams dénoua soigneusement les cheveux du bébé. Il offrit gentiment son aide à la jeune fille. Un sourire apparut sur le visage du tigre blanc. Le peigne en bois peignait délicatement les cheveux ondulés de la fillette. Rams promit de rester auprès du bébé et de prendre soin d'elle. La femme réincarnée réalisa avec joie qu'elle pouvait à nouveau gravir la montagne sans crainte. Le jeune homme admit qu'il s'attendait à une telle réaction de la part de Tim, mais pas de la part de Hyunye. Avec un clin d'œil, le tigre divin lui fit savoir qu'il était très timide. Rams expliqua que c'était pour cette raison que son frère aimait être seul. Le jeune homme pensait traverser une période difficile. Le monsieur se souvenait que la jeune fille avait constamment des ennuis. Les béliers se rendirent compte que ce serait difficile à la fois pour la fille elle-même et pour le tigre qui l'avait amenée. La fillette admirait le sourire de son animal. En entendant son rire, elle eut l'impression que ce jour funeste n'était qu'un mauvais rêve. La petite fille rêva que ce cauchemar ne serait qu'un simple rêve. Rams lui demanda de ne pas s'inquiéter. Le maître lui promit que ses doutes se dissiperaient bientôt si elle faisait preuve de sincérité. Il maniait habilement le peigne, puis il demanda à la fille si sa coiffure lui plaisait. Le visage de la nouvelle fille exprimait la confusion. La femme de chambre avoua se sentir gênée. Elle lui rappela qu'elle devait aider le monsieur. La jeune fille fut étonnée de recevoir son aide. Le tigre divin était heureux que sa capacité insignifiante ait aidé la petite fille. L'ouvrier a déclaré que sa compétence n'était pas négligeable. Il a expliqué que la maîtrise du vent était très précieuse et apportait de grands avantages. Le tigre ajusta ses boucles blanches comme neige et dit qu'il avait souvent entendu ce genre de choses. Les béliers savaient que son corps était considéré comme l'un des plus beaux du paradis. Ils ne comprenaient pas à quoi cela pouvait servir. Le loup-garou réalisa que son pouvoir était totalement inutile à sa maîtresse. L'esprit céleste expliqua que ses pouvoirs avaient été déformés sur Terre. Ses yeux gris s'étaient baissés. Les béliers rapportèrent que cela s'appliquait également à la déesse du soleil. Le tigre divin expliqua que l'esprit de Moha avait beaucoup souffert de son expulsion. Il rapporta que la dame ne parvenait pas à contrôler pleinement son pouvoir.
La jeune fille perdait peu à peu sa vitalité, incapable de supporter la chaleur. Dernièrement, la dame était très préoccupée par ce problème. Rams craignait que la terre entière ne finisse en flammes. Le cœur brisé, la réincarnée se souvint de son erreur. Les filles faisaient souvent des cauchemars où les gens hurlaient de douleur. Le Seigneur admit vouloir être utile à la déesse du soleil. Bélier fit de son mieux pour apaiser la chaleur. L'Esprit céleste devina que sa force n'était pas suffisante pour se comparer à la force divine de Moha. La jeune fille a dit que la déesse serait très reconnaissante que Rams soit à ses côtés. Après ces mots, le jeune homme reprit courage. Il remercia la petite fille pour son soutien sincère. La jeune fille réincarnée comprit que, par son choix insensé, elle l'avait contraint à porter un lourd fardeau. Elle était déterminée à protéger son sourire jusqu'au bout. La servante comprit qu'il était temps de partir. L'ouvrière craignait que Enye ne se mette en colère. Le bébé réalisa qu'il avait trop mangé. L'homme sourit et demanda de ne pas se presser. Il prévint qu'il y avait des montagnes très abruptes dans la vallée du fer. Les béliers attendirent que la jeune fille quitte sa chambre. Le tigre divin retourna lentement à sa place. Se frottant les mains, il rapporta qu'il y avait trop de déchets dans le palais. La fillette courut de toutes ses forces. Elle craignait que le tigre noir ne soit en colère contre elle. La petite fille trébucha et tomba. 3 célestes se penchèrent sur notre héroïne. L'une des filles murmura qu'il serait préférable qu'elle reste assise au palais. La nouvelle fille demanda qui étaient les filles. La brune était furieuse que l'homme sans famille s'adresse à elle de manière si irrespectueuse. La jeune fille supposait ne pas reconnaître sa place. La réincarnée se souvenait qu'il régnait une atmosphère particulière entre Rams et Donmi. La petite fille demanda pardon pour ce jour-là. La servante lui rappela qu'elle avait entendu sa conversation secrète avec Rams. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler sur le visage de la fillette. Donmi, poussant un cri, ordonna à la petite fille de fermer la bouche. Les servantes expliquèrent qu'elles étaient venues pour recevoir la confirmation qu'elles quitteraient le palais. La Céleste expliqua qu'ils en avaient assez de vivre avec un humain sous le même toit. Elle demanda à la petite fille si elle savait quelle atmosphère régnait dans le palais. Solcon suggéra de partir sur une bonne note. La servante admit qu'elle n'avait pas l'intention de quitter le palais. Soudain, de délicates plumes de paon tombèrent du ciel. Tout le monde leva soudain les yeux. La déesse de la prophétie, Charan, avoua qu'elle n'était pas allée à Nanyang depuis longtemps. La jeune fille demanda des nouvelles de la déesse du soleil, Moha. Les célestes remarquèrent l'apparition soudaine de Charan. Les filles n'arrivaient pas à croire que la déesse de la prophétie se trouvait au palais Nanyang. Les servantes se réveillèrent. Les êtres célestes se dirigèrent pas précipitamment vers Madame Moha. Les ouvriers comprirent que la déesse du soleil devait être préparée pour la rencontre. La petite fille ne pouvait pas comprendre pourquoi la déesse de la prophétie venait à ce moment-là. La déesse du soleil vint rapidement aux côtés de Charan. La déesse de la prophétie serra son ami fort dans ses bras. La jeune fille poussa un soupir de soulagement en constatant que le visage de son ami avait retrouvé sa fraîcheur. De nombreuses rumeurs circulaient dans le palais céleste. Charan a expliqué qu'il y avait des rumeurs dans les cieux selon lesquelles la déesse du soleil ne se sentait pas bien. La déesse se souvint que son amie lui avait dit qu'elle avait perdu connaissance pendant plusieurs jours et qu'elle ne pouvait pas se réveiller. Les servantes firent ce de leur mieux pour plaire à la maîtresse. Moha assura qu'elle allait parfaitement bien, et elle a assuré qu'elle n'avait qu'un léger trouble de la conscience. La déesse de la prophétie expliqua que les êtres célestes n'étaient pas si faibles qu'ils étaient gênés par des maux mineurs. Charam supposa que la déesse était devenue très faible à cause de son long séjour sur Terre. Son ami comprit que Moha était au courant. Les corps des dieux contenaient une puissance alimentée par l'énergie pure du ciel. Charan expliqua qu'il existait une énergie particulière sur Terre. La céleste craignait que le corps de son ami ne puisse résister. Elle avertit Moha de faire attention. La déesse de la prophétie l'avertit qu'elle pourrait rester sur Terre pour toujours. Charan l'avertit qu'elle pourrait perdre son statut d'être céleste. La déesse de la prophétie comprit que ce serait très triste. Les servantes commencèrent à discuter entre elles. Les ouvrières savaient que Charan aimait intervenir dans les affaires célestes et donner des conseils. La déesse était surnommée la plus grande marionnettiste. La jeune fille avait un caractère plutôt difficile. Les servantes commencèrent à s'inquiéter que la maîtresse ne puisse pas retourner au paradis. Dongmi leur demanda de ne pas dire de telles bêtises.
La jeune fille fut surprise par la tension qui régnait dans le palais. Elle comprit que tout ce que la déesse de la prophétie avait dit était vrai. Les béliers s'excusèrent d'avoir interrompu la conversation. Souriant, la bête divine expliqua qu'il faisait froid dehors. Il craignait que la dame ait souffert du froid. Le jeune homme expliqua que Moha avait récemment récupéré son corps. Il suggéra qu'il se rende au palais. Charan se sentit gêné d'appeler sa collègue. La déesse eut honte d'avoir forcé un corps aussi faible à rester dehors. L'invité remercia Rams de l'avoir prévenu. Elle remarqua la gentillesse du jeune homme. Charan lui gratta doucement le cou. La déesse expliqua qu'elle était très contrariée. L'invité a suggéré d'entrer dans le domaine. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de nouvelles. Les béliers saisirent la main de la dame. La bête divine lui demanda de parler si elle avait des difficultés. Souriant, Moha promit de faire de même. La déesse lui assura qu'elle allait parfaitement bien. Elle supposa que le tigre divin comprenait ce qu'elle avait dans le cœur. La femme renaissante soupira lourdement, réalisant que de gros problèmes l'attendaient. Anya appela la nouvelle. La servante lui demanda si elle savait où était M. Henye. La jeune fille répondit qu'il était parti pour la vallée de fer. La servante n'en croyait pas ses oreilles. Le roturier demanda pourquoi sa collègue avait besoin du maître. La jeune fille donna à la nouvelle de la nourriture et des vêtements pour 2 semaines. Elle expliqua que cet ensemble devait être livré au monsieur. L'être céleste demanda de transmettre au monsieur qu'il devrait rester dans les montagnes pendant 2 semaines. La petite fille se demandait pourquoi le tigre divin devrait vivre dans les montagnes. La jeune fille expliqua que la déesse détestait Henye. Anya promit de lui raconter les détails une fois son collègue terminé. La céleste demanda à rejoindre le maître au plus vite, la repoussant littéralement. La Renaissance franchit les panneaux d'avertissement. La jeune fille remarqua que la vallée de fer était devenue plus calme. Elle se consolait en se disant qu'elle possédait un ruban au pouvoir divin. La servante comprenait qu'elle ne serait pas déchirée par des monstres. La jeune fille toucha légèrement la bande. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'obtenait aucune réaction. Après tout, la bande était censée indiquer la direction au maître. La petite fille doutait que le maître ait mis son pouvoir dans cette cassette. La réincarnée supposait que son corps ne pouvait percevoir la puissance divine. Soudain, la bande s'est mise à bouger dans l'autre sens. La nouvelle a entendu une voix obsédante qui la poussait à aller plus loin. Ce geste lui parut impoli. Elle supplia la bande de s'arrêter. La jeune fille ne comprenait pas ce qui n'allait pas. La créature renaissante comprit que cette chose la menait sur un chemin épineux. Une branche toucha sa joue tendre. Des gouttes écarlates étaient visibles sur sa peau blanche comme neige. La petite fille serrait fermement la plaie sanglante. Elle pensait que Yunye était responsable de sa mort. La jeune fille serrait fort ses yeux. La jeune fille était certaine que le tigre noir n'était pas aussi cruel. La déesse décida d'abord de retirer le ruban. Sa main fut électrocutée. Le bébé tomba au sol, surpris. Le ruban continuait de traîner son corps fragile sur le chemin épineux. La jeune fille réalisa avec frénésie qu'une falaise se dressait devant elle. L'ouvrier s'agrippa à une racine de l'arbre de toutes ses forces. La servante tomba sur des pierres acérées. Tombée d'une grande hauteur, la réincarnée se fracassa violemment la tête. Elle comprit qu'elle ne devait pas rester allongée à cet endroit. Alors que la petite fille fondait en larmes, elle réalisa qu'elle avait encore des choses à faire. Elle comprit que d'innombrables vies devaient être protégées. Moha s'apprêtait à se lever. La silhouette d'une personne étrange apparut devant ses yeux. La petite fille pensa qu'il s'agissait d'un monstre. La servante tenta de se lever malgré la douleur intense. Son corps était pris de convulsions. Elle demanda à l'étranger de ne pas s'approcher. Elle dit qu'elle était la servante de la grande déesse du soleil. La réincarnée réalisa qu'elle avait déjà vu ses yeux d'ambre. Le jeune homme saisit brusquement la jeune fille et la regarda attentivement. L'inconnu lui demanda de le regarder dans les yeux. Une multitude d'yeux apparurent sur son visage. Déçu, le garçon comprit qu'il avait tort. Il comprit que l'âme puissante de Moha n'avait pas besoin d'une coquille aussi sans valeur. Soudain, une lueur vive se mit à émaner de la fillette. La petite fille ne comprenait pas ce qui s'était passé un instant plus tôt. Le nouveau-né ne pouvait pas comprendre pourquoi l'étrange créature était allongée sur le sol. La servante était extrêmement heureuse de revoir son maître. L'ouvrière était certaine qu'elle mourrait ici. Après avoir sorti l'épée de son fourreau, le tigre divin clarifia qui était réellement la jeune fille. D'une voix tremblante, la petite fille lui demanda pourquoi il agissait de cette façon.
Le Seigneur fut surpris de voir la puissance divine se déverser sur la montagne maudite. Le jeune homme comprit que cela s'était produit en un instant. Le Céleste ne pouvait ignorer une telle chose. Heng-Yé alla immédiatement chercher le peu d'énergie divine restante. La fillette, née de nouveau, ne pouvait croire qu'un pouvoir divin était en elle. Elle se souvenait clairement de sa chute et de sa rupture. Moha ressentit une douleur atroce. La servante réalisa qu'elle se sentait trop bien. Elle supposait qu'un pouvoir mystique se cachait dans son corps. La jeune fille se souvint du contact de l'inconnu avec son visage. Après cet incident, sa vision devint soudainement floue. La petite fille espérait que l'étranger pourrait lui raconter ce qui s'était passé. Elle regarda l'endroit où le monstre gisait quelques instants plus tôt. Yeon-Yé admit qu'il avait su dès le premier coup d'œil que quelque chose clochait chez elle. Comme la maîtresse traitait bien la servante, il réprima ses doutes. Le tigre divin trouva étrange qu'elle essaie d'approcher la dame sans rien dire à son pouvoir. Le monsieur a décidé de tuer la jeune fille pour éviter tous les risques possibles. Le garçon sourit et toucha l'épaule du tigre divin. Le jeune homme expliqua que l'énergie divine provenait de lui. L'étranger expliqua qu'il avait soudainement décidé d'utiliser la force suite à un incident. La créature expliqua qu'il possédait une bille tricolore. Le gars a dit qu'il était fait à partir d'une dent de dragon. L'étranger a expliqué que cet objet pouvait être utile à la chasse. D'une voix triste, il annonça que sa pierre était fissurée. Le chasseur était certain qu'il n'y avait aucun problème. La créature rapporta que cet artefact avait failli lui coûter la vie. Il assura l'innocence de la jeune femme. L'étranger expliqua que la petite fille n'avait pas eu de chance de se retrouver avec lui dans un tel endroit. La renaissante ne pouvait pas comprendre pourquoi l'étranger avait décidé de l'aider. Il s'excusa de son erreur. Il demanda si la jeune fille était blessée. Le jeune homme lui fit alors un léger clin d'œil. Le tigre noir a demandé qui il était et d'où il venait dans cette région. L'étranger expliqua qu'avec une telle arrogance, il ne pourrait pas obtenir la reconnaissance de la dame. Le jeune homme a expliqué qu'il était pratiquement le mentor du tigre noir. Ryuk dit qu'il était heureux de les voir. La créature expliqua qu'elles étaient une gardienne au service de Dame Charan. La Renaissance comprit pourquoi les yeux ambrés lui semblaient si familiers. La fille comprit pourquoi elle ne le reconnaissait pas. Le Céleste assura qu'il disait la pure vérité. Ryuk expliqua qu'il y a plusieurs siècles, il était le plus fidèle assistant de la déesse. Yeon-Yé a deviné qu'il avait tellement mis la dame en colère qu'elle l'avait aspiré au sol. Le tigre divin savait qu'il errait seul à travers le monde. Le jeune homme supposa que Ryuk appréciait cela. La femme réincarnée ne comprenait pas la raison. Moha se souvenait que son ami lui avait dit qu'il était son animal préféré. La déesse de la prophétie l'adorait comme son propre enfant. Ryuk admit qu'il disait la vérité. L'exilé expliqua que cela le mettait en colère. Heng-Yé lui rappela que sa maîtresse était à terre. Le tigre divin était tenu de protéger Moha de tous les dangers. Le loup-garou supposait que sa vieille connaissance savait de quoi il parlait. Le jeune homme a demandé à ne pas créer plus de problèmes. Il a décidé d'ignorer ce qui s'était passé. Yeon-Yé demanda à Ryuk de ne pas se montrer à lui. Se transformant en tigre, le gentleman attrapa soudain la jeune fille et la projeta en l'air. Elle s'effondra sur le large dos du tigre. La servante demanda où ils allaient. Ryuk réalisa qu'il venait de rencontrer sa nouvelle maîtresse. De grosses gouttes tombèrent souraillement sur la vallée. La nouvelle fille s'assit sur le dos du tigre divin. La petite fille demanda où ils allaient. La jeune fille réincarnée comprit qu'elle n'obtiendrait pas de réponse. Elle se souvint de la façon dont Yeon-Yé la traitait comme son maître. La bête divine annonça leur arrivée. Il entra lentement dans une petite grotte isolée. D'un léger mouvement, le tigre jeta le bébé hors de son dos. Après avoir ajusté ses cheveux, le monsieur expliqua que cet endroit était son refuge. La petite fille regarda autour d'elle, surprise. Le réincarné réalisa que le tigre noir n'était en effet pas un invité fréquent au palais Nanyang. La jeune fille supposait qu'il passait la plupart de son temps dans cette grotte isolée. Dans sa vie passée, Moha ignorait l'existence de cet endroit. Les bougies créaient un subtil jeu de lumière sur les murs. Le maître essuya soigneusement le sang du visage du bébé. Il demanda à la servante de s'asseoir à côté de lui. Yeon-Yé savait qu'il devait soigner la blessure. La serviette blanche comme neige devint lentement écarlate. Tigre demanda où il avait mal. Une certaine gêne flottait dans l'air. Le nouveau-né n'arrivait pas à croire qu'il avait toujours été ainsi. La jeune fille supposait que trop de temps s'était écoulé depuis leur rapprochement.
La servante comprit que la situation était très étrange. Le tigre divin lui demanda pourquoi elle ne répondait pas. Le garçon répéta sa question avec insistance. La jeune fille assura que tout allait bien. Malgré des blessures légères, elle ne ressentait aucune douleur. Le monsieur sortit un petit récipient. Ses doigts robustes plongèrent dans la pommade. Le tigre céleste appliqua délicatement le remède sur la joue de la jeune fille. La servante dit qu'elle souffrait. Détournant le regard, la petite fille remercia le maître. Yonier lui demanda si elle savait se comporter calmement. Le tigre divin remarqua que partout où la fille apparaissait, le chaos s'installait. La fillette, née de nouveau, assura qu'elle n'avait pas agi de son plein gré. Elle expliqua que le ruban la projetait d'un côté à l'autre dès son entrée dans la vallée. Le jeune homme jura sur son cœur que cela était impossible. Le garçon sentit la magie de Rams. Le monsieur a dit qu'il avait une idée de ce qui avait pu se passer. Il a demandé un peu de temps pour l'étudier en profondeur. Heng demanda à la servante si elle pouvait s'asseoir seule. Le maître expliqua qu'il avait besoin de temps pour prendre quelque chose. Le tigre divin rappela qu'il pleuvait fort dehors. Il supposa que la jeune fille ne voulait pas être trempée jusqu'aux os. La servante remarqua un petit sac. La petite fille se souvint qu'Anya avait demandé à la bête divine de lui donner un paquet. La bête réincarnée le lui donna. Les recommandations d'Annie, et il assura que la déesse de la prophétie était au palais. Heng Ye soupira lourdement et dit qu'il était au courant et qu'il allait vraiment le faire. La servante apprit qu'il ne pouvait rester au palais pendant sa visite à la maîtresse. Elle demanda ce qui s'était passé entre la bête divine et Charan. Autrefois, la déesse de la prophétie traitait le bébé avec dédain. Elle ne comprenait pas comment cette créature immonde avait atterri dans le palais. La servante raconta à sa maîtresse qu'il était la nouvelle bête spirituelle, Mo-Ha. La jeune fille supposa qu'il rapportait tout à sa maîtresse. La bête spirituelle n'osa pas semer la discorde entre les deux maîtres. Le tigre ne reprocha pas à Charan sa haine envers lui. La dame elle-même était tellement habituée à lui qu'elle oublia complètement qui il était réellement. La bête divine expliqua qu'il ne venait pas du ciel. Le monsieur dit qu'il venait du royaume démoniaque. Il regarda tristement les gouttes de pluie tomber rapidement. Ses yeux rouges exprimaient le vide. Charan remarqua la silhouette du dragon par la fenêtre. Elle supposa que le dieu des eaux était parti pour le royaume de Waryugok. La déesse de la prophétie a assuré qu'il était très inquiet pour Mo-Ha. La jeune fille a admis qu'elles avaient perdu la notion du temps en discutant de leurs expériences avec la déesse du soleil. Mo-Ha baissa les yeux et dit qu'elle était incroyablement reconnaissante envers le dieu de l'eau, qui descendait sur le royaume chaque année pour que la chaleur ne dessèche pas la terre. La déesse de la prophétie a expliqué qu'il avait été trahi parce qu'il voulait épouser Mo-Ha. Yang était le meilleur choix pour la déesse du soleil. Le jeune homme était le fils de l'empereur précédent. Le dieu de l'eau était une personne très influente parmi les divinités célestes. Yang était très séduisant. Les anges célestes le désiraient ardemment. D'un clin d'œil, la déesse de la prophétie assura que le jeune homme serait le partenaire idéal pour Mo-Ha. La jeune fille assura qu'une telle joie n'avait jamais été vue au royaume céleste. Tim supposait que la mauvaise santé de sa maîtresse n'était qu'un prétexte. Le tigre divin était certain que la déesse était venue pour pousser Mo-Ha au mariage. La bête divine ne comprenait pas pourquoi elle était obsédée par le dieu de l'eau. Le seigneur Yan était un coureur de jupons invétéré. Le dieu changeait souvent de femme. Souriant, le tigre blanc dit qu'il était très important de prendre soin de la santé de la dame. Brahms a rappelé que l'année dernière, il avait personnellement cherché la dame pour la demander en mariage. Le jeune homme lui rappela que la déesse du soleil lui avait clairement refusé, mais le tigre rouge restait inquiet. L'invité n'arrivait pas à croire que son ami éprouvait des sentiments pour un homme terrestre. Souriant, Mo-Ha déclara qu'elle était prête à reconsidérer sa décision. L'exilé posa la main sur sa poitrine. La déesse du soleil baissa les yeux et expliqua qu'elle avait toujours été stupide. La dame réalisa qu'elle et Yem-Hu appartenaient à des mondes différents. La jeune fille eut honte d'avoir éludé cette réalité si longtemps. Mo-Ha comprit qu'une longue vie l'attendait. La déesse du soleil a décidé d'être avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs et veut vivre dans le même monde qu'elle. La jeune fille comprit que chaque union devait avoir ses propres avantages. Mo-Ha demanda quelque chose à l'invité. La déesse du soleil apprit que Charan était amoureuse de celui qu'elle proposait. Un léger tremblement parcourut le corps de la jeune fille. La salle éclata de rire.
Elle n'arrivait pas à croire que la dame soit si inquiète. Charon assura que c'était dû à sa grande jeunesse. L'invitée expliqua qu'au cours des millénaires qu'elle vécut sur Terre, elle avait été amoureuse de plusieurs hommes. La déesse de la prophétie lui annonça que ce n'était qu'un amour passager. Charon a rapporté que cela s'est produit 1000 ans avant la naissance de son interlocuteur. Moa comprit qu'elle n'avait rien à craindre. L'invitée assura qu'elle serait heureuse d'une telle union. La jeune fille assura que tout le monde attendait son retour. Elle comprit qu'après cela, une grande fête allait avoir lieu en l'honneur du mariage. Le corps de l'invité était encore parcouru d'un léger tremblement. La patte rouge attrapa adroitement une friandise. Tim était déçu que la dame ne lui ait même pas dit que j'allais me marier. Pomrachnev-Charan m'a informé qu'elle avait aperçu un tigre noir. Regardant autour d'elle, la déesse du soleil expliqua qu'il aimait rester dans l'ombre. Charan rapporta qu'il était intelligent malgré ses origines modestes. La déesse rappela au tigre qu'il pourrait retourner au paradis avec la dame. Charan expliqua que Hyun-Yo appartenait au royaume des démons. Elle assura au tigre noir qu'il devrait errer seul à travers le royaume terrestre. La jeune fille était convaincue qu'il valait mieux pour eux de prendre leur distance désormais. La petite fille était assise dans la grotte. De petites bougies projetaient une faible lumière sur les murs. La fille renaissante observait attentivement l'entrée. La fillette savait combien Hyun-Ye détestait le froid. La petite fille réalisait à quel point le tigre divin avait été seul toutes ces années. Elle supposait qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves. Le gentleman pouvait parler calmement de son appartenance à la race démoniaque. Hyun-Ye gérait ses problèmes tout seul. Moha réalisa qu'elle était vraiment pathétique. Dans sa vie passée, complètement absorbée par ses problèmes, la jeune fille comprit qu'elle aurait dû être la première à se tourner vers lui. Soudain, un bruit désagréable de pas retentit dans la boue. La petite fille salua le maître avec joie. La servante lui demanda où il était passé. Le tigre divin s'approcha soudain de la jeune fille et se laissa tomber sur ses genoux. Le réincarné commença à le secouer pour tenter de le réveiller. La jeune fille alluma un petit feu. Les branches craquèrent sous le flux des flammes, donnant au moins un peu de chaleur à l'endroit. La servante demanda au jeune homme ce qu'il cherchait. En lui touchant le front, elle comprit que le maître avait de la fièvre. La réincarnée décida d'ajouter du bois au feu. Le tigre divin posa sa main sur sa taille. Hyun-Yo voyait Moha dans la petite fille. Il supplia la déesse du soleil de ne pas le quitter. Le maître lui dit qu'il voulait rester à ses côtés pour toujours. La jeune fille lui demanda d'attendre quelques instants. Le réincarné voulait apporter du bois pour le feu. Elle remarqua que le tigre divin tremblait de froid. La nouvelle venue regarda le feu et comprit qu'il allait bientôt s'éteindre. Lâchant la main de Hyun-Ye réincarné, il retourna au lit chaud. La servante s'approcha de lui et lui demanda de ne pas s'inquiéter. La jeune fille promit de rester près de lui. La petite fille lui rappela qu'il voulait qu'elle reste toujours à ses côtés. Le monsieur, ayant pris la forme d'un tigre, s'allongea sur le lit. La renaissante réalisa qu'elle était capable de ressentir beaucoup plus grâce à ce corps que lorsqu'elle était une divinité. Moha ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait vu un tigre aussi vulnérable. Elle comprit que Heng-Ye cachait ses sentiments. La déesse du soleil fut profondément blessée par ce comportement. La jeune fille comprit que c'était son dernier jour sur Terre. Moha comprit qu'elle ne pouvait plus être considérée comme la maîtresse du tigre noir. La bête démoniaque baissa les yeux et lui assura qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. L'exilé remercia le jeune homme d'être resté à ses côtés. La créature renaissante supposa que le tigre ressentait la même chose qu'elle. Le bébé s'allongea près du maître. Le géant posa sa patte massive sur elle. La déesse se souvint que le tigre avait dit quelque chose de similaire lors de leur première rencontre. Moha rencontra le tigre 3 ans après son exil. Les béliers ont demandé à la dame si elle était sûre d'être prête à entrer dans le monde souterrain. La déesse assura que ce n'était pas sa première visite en ce lieu. La jeune fille expliqua qu'elle était venue pour une raison très importante. Elle décida de demander pardon au dieu des enfers. Elle baissa les yeux et lui rappela qu'elle avait partagé le remède sacré avec son bien-aimé. La jeune fille comprit qu'elle avait enfreint les lois du royaume des ombres. La déesse précisa qu'elle s'était attachée à Yem-U. Moha réalisa que le jeune homme était mort et retourna à cet endroit. Cet endroit lui procurait une sensation étrange. La déesse réalisa que cela ne la dérangeait pas beaucoup, contrairement à l'état de Rams. Elle supposa qu'elle devait continuer seule.
La fillette enveloppa le bébé dans un bouclier. Moha espérait que le tigre divin se sentait plus léger et plus réchauffé. Le serviteur se sentit visiblement plus heureux. L'enfant entra dans un étrange liquide noir et collant. Rams demanda ce que c'était. Bientôt, la déesse et le bébé s'approchèrent d'une mer infinie de liquide noir et collant. La bête divine demanda pourquoi la rivière émettait des sons étranges. Il remarqua l'étrange eau noire bouillonnante. Baissant les yeux, la jeune fille expliqua que c'était la rivière du royaume souterrain. Moha expliqua que ce lit de rivière était rempli d'âmes. La déesse du soleil rapporta que cette rivière était remplie des âmes mauvaises, de ceux qui avaient commis des péchés irréparables. Les deux créatures déversèrent une nouvelle portion d'âmes pécheresses des seaux. Le démon à la peau bleutée prit l'une des âmes et la dirigea vers sa gorge. Les béliers observèrent cela avec horreur. Le bébé, transformé en tigreau, sauta dans les bras de la dame. La jeune fille expliqua que dans chaque cercle de l'enfer, chacun subissait une punition. Moha assura qu'après la purification, il renaîtrait un. La déesse expliqua que ceux qui se retrouvaient dans cette rivière étaient condamnés. Elle assura que leurs péchés étaient trop graves. Après leur immersion dans la rivière, les âmes perdaient tout souvenir de leur vie. Elles étaient condamnées à baigner dans la douleur et le froid pour l'éternité. Moha est supposé que si elle était mortelle, elle se fondrait également dans l'existence de cette rivière. La jeune fille comprit qu'il fallait se dépêcher. Un étrange liquide enveloppa le corps de la déesse, qui se demandait où elle allait. Moha supposa qu'il s'agissait d'une âme de la rivière noire. Elle serra fort le bébé dans ses bras, fermant les yeux. L'âme supplia la déesse de l'emmener avec elle. L'exilée supposa que l'étrange créature ressentait la chaleur de son corps. Elle expliqua que les âmes cherchaient constamment à s'échapper du fleuve. Moha demanda pardon. La déesse comprit la douleur que ressentait la créature. Elle comprit qu'il ne pouvait pas les accompagner. La jeune fille lui demanda de ne pas résister et de ne pas les poursuivre. Elle réalisa avec tristesse que l'âme ne comprenait pas un seul mot. Moha comprit qu'ils n'étaient guidés que par leur instinct. L'étrange liquide collant commença à trembler et se retira bientôt de la fille. La déesse trouva cela étrange. Elle remarqua que l'âme noire émettait une faible lumière. Moha dit au tigre blanc qu'il était temps pour eux de partir. L'âme pécheresse supplia la jeune fille de ne pas la quitter. La déesse du soleil s'approcha lentement du château. En riant, Jean accueillit. La jeune fille romantique et désespérée du royaume céleste. Le monsieur dit en souriant avoir entendu des rumeurs concernant son expulsion. Le jeune homme admit s'être laissé aller à la jalousie de Moha envers un homme. L'invité baissa les yeux et demanda pardon. Moha comprit qu'elle s'était comportée de manière extrêmement stupide. La jeune fille comprit qu'elle avait transgressé les commandements des enfers. Souriant, John admit qu'elle lui avait beaucoup manqué toutes ces années. Son ami ne pouvait pas laisser de petites erreurs ruiner leur lien. La déesse du soleil était certaine qu'il l'évitait depuis quelques années. Elle savait que c'était par déception. John sourit et s'approcha de la jeune fille. Le dieu des enfers lui assura qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Le jeune homme lui rappela que Moha était l'une de ses meilleures amies. Il expliqua qu'il avait été trop indulgent envers elle. Jean lui rappela que l'exilé avait enfreint la loi. Dieu lui expliqua qu'il avait fait semblant d'être d'accord avec eux. Le garçon dit qu'elle n'avait aucune idée à quel point elle lui avait manqué. Le maître espérait que Moha pourrait lui pardonner. Le dieu des enfers suggéra de changer de sujet. John a demandé de raconter les histoires les plus drôles qui sont arrivées à la fille. Il avoua que l'enfer était ennuyeux. Le jeune homme dit qu'il voulait vraiment entendre des histoires sur son amant. Le dieu des enfers espérait que Moha lui rendrait visite. L'exilée expliqua qu'elle ne pouvait accepter son offre. Elle disait qu'elle devait se venger de ses actes. John lui souhaita un bon voyage. Le jeune homme l'avertit que les terres des enfers étaient très hostiles. Le démon remarqua l'ombre rampante. Ils firent de leur mieux pour s'en emparer. Le serviteur rapporta qu'une des âmes avait quitté la rivière noire. Le dieu des enfers regarda sévèrement l'âme rampante. L'invité lui raconta qu'elle l'avait offensé. Moha ne comprenait pas comment une âme pécheresse avait pu pénétrer dans le palais. John rit et regarda l'âme avec curiosité. Dieu expliqua qu'il ne pouvait que faire le tour de la rivière. Le jeune homme n'arrivait pas à croire que l'âme ait parcouru une telle distance en une demi-journée. John admit qu'il n'avait pas vu une âme aussi remarquable depuis longtemps. Dieu a dit que ces âmes obstinées avaient la possibilité de se réincarner.
Il a tristement déclaré que les péchés de cette âme étaient trop graves. Jean était extrêmement heureux qu'elle accompagne son ami. Dieu était ravi que l'âme ait pu quitter le territoire de la rivière Noire. Il décida de lui donner une autre chance. Le Seigneur décida d'accorder à l'âme la vie de son fidèle serviteur. Dieu lui demanda comment elle souhaitait renaître. En regardant le bébé tigre, John réalisa quel genre de renaissance son âme désirait. John saisit l'âme avec brutalité. Elle se mit à se tordre dans ses mains. Bientôt, un tourbillon sombre régnait sur le palais. Dieu remercia son ami. Il dit que grâce à la jeune fille, il avait pu trouver une merveilleuse candidate pour servir. John gratta doucement l'animal de compagnie de Moha derrière l'oreille. L'exilé lui demanda ce qu'il avait fait pour son âme. Moha comprit que cette âme avait un nouveau corps que Dieu lui avait donné. Elle réalisa que ce corps était artificiel. La déesse du soleil était triste à l'idée que cette âme ne puisse jamais vivre dans le corps qui lui avait été donné. Moha lui rappela qu'il avait promis de lui donner une nouvelle vie. La jeune fille expliqua que la créature n'était ni vivante ni morte. La déesse du soleil expliqua que le serviteur devrait endurer davantage que ce qu'il avait enduré dans la rivière Noire. On dit à Moha qu'il ne devait pas changer le destin de l'âme par sa propre volonté. Le maître affirma que l'âme devait être parfaitement compatible avec le corps. Il expliqua que l'âme passait généralement par un processus particulier de réincarnation. Au cours de ce processus, l'âme et le corps étaient réunis en un tout. Jean rapporta que l'âme pourrait ne pas prendre racine. Il comprit qu'un conflit pourrait empêcher la créature de vivre pleinement. Le dieu de l'enfer dit que le corps pouvait se dissoudre. L'ami sourit et dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Le garçon comprit qu'en donnant vie à son âme, il violerait les lois du monde souterrain. Dieu dit que cette âme n'avait rien à perdre. Jean a dit que si le corps se dissout, l'âme retournera à la rivière Noire qui l'a autrefois engloutie. Il espérait que son aide serait suffisante. Dieu avait dit que le bébé tigre était son chef-d'œuvre. Le jeune homme réalisa que ce bébé tigre était désormais méconnaissable, aussi gros que le morceau de boue de la rivière Noire. Il prit délicatement son animal. John demanda à la déesse du soleil si sa création était aussi belle que son petit tigre. Rams siffla d'un air menaçant en voyant l'âme pécheresse. Dieu espérait que l'âme pourrait vivre dans ce corps. Le Seigneur des Enfers rapporta que l'animal pourrait lui être utile. Moha comprit qu'il était trop présomptueux de sa part de s'inquiéter autant des autres. La déesse du soleil informa les béliers qu'il était temps pour eux de rentrer. Le petit garçon avoua qu'il voulait absolument aller au palais Nanyang. La fille remercia son ami pour son accueil chaleureux. Moha se dirigea lentement vers la sortie. Elle entendit un cri derrière elle. Le coupable demanda ce qui s'était passé. Le dieu serrait fermement son poignet ensanglanté. Le bébé s'approcha de la déesse et la tira par le bas de son kimono. John s'approcha rapidement de sa création. Il saisit le bébé brutalement. Le garçon était furieux qu'il ne reconnaisse pas son propriétaire. Dieu saisit brutalement l'animal par la peau du cou. Il ne voulait pas lâcher l'ourlet. Jean essaya de lui arracher le bébé. Il grogna d'un air menaçant. L'âme sauta adroitement dans les bras de la maîtresse, chassant le rival. Dieu comprit que le bébé aimait Moha. Le jeune homme sourit et dit qu'il avait une bonne idée. Il proposa à l'invité de l'emmener un moment. John a dit que le bébé tigre était tout petit et ne comprenait rien. Il était sûr que sa petite amie deviendrait une excellente enseignante. Dieu dit qu'il serait bon pour le chaton de vivre avec d'autres tigres. Le jeune homme suggéra que l'animal pourrait devenir un tigre à part entière. Prenant sa petite amie par la main, John lui demanda de le faire pour lui. Dieu lui rappela qu'elle lui était redevable. Un ami a demandé à garder l'animal jusqu'à la fin de sa punition. Le jeune homme a demandé à prévenir les animaux dès que la jeune fille serait au paradis. Moha regarda tendrement son animal endormi. La fillette commença à s'inquiéter. Le nouveau venu éprouva de la compassion et du désir en regardant le tigre noir. L'exilé supposa que Jean avait prévu ce dénouement. Moha était surprise à chaque fois qu'elle le regardait. La jeune fille ne comprenait pas comment quelqu'un comme lui avait pu tomber dans la rivière Noire. Elle pensait que le passé n'avait aucun sens. La réincarnée réalisa que des vestiges d'une vie passée dont il ne se souvenait même pas. La jeune fille était heureuse qu'il soit à ses côtés. La déesse de la prophétie ne pouvait pas croire que Moha avait décidé d'épouser Yanhee après tout cela. Elle n'arrivait pas à croire que son ami ait cédé à un combat aussi futile.
La déesse du soleil agissait comme si elle était follement amoureuse de cet homme terrestre. Charan ne pouvait pas comprendre ce qui allait arriver à la pauvre âme des enfers. La fille a réalisé que Moha était si stupide qu'elle ne pouvait pas voir l'amour de sa vie juste devant son nez.